Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du thème Un livre, une idée, avec notre fabuleux dictionnaire, avec un thème encore tout à fait différent, qui nous concerne actuellement dans cette période particulièrement sombre, et nous devons faire preuve de courage. Oui les petits amis, tout à fait, le courage. Sur ce, sans plus attendre, commençons. Alors, le courage d'un cœur inébranlable est au-dessus de la bravoure, qui naît de l'impétuosité du sang. Alors, le courage d'un cœur inébranlable est au-dessus de la bravoure qui naît de l'impétuosité du sang. Oui, alors, oui, les petits amis, ça y est, je débarque, ça y est, ouh. En fait, vaut mieux quelqu'un qui soit patient, courageux dans le sens de l'endurance, plutôt que quelqu'un qui fonce un peu dans le tas en mode « Ah, danger, je vais me battre !» Vous savez, un peu comme un peu la caricature du pro-chevalier, un petit peu, qui dès qu'il y a un danger, il va « Oui, je vais secourir la demoiselle !» Vous voyez, un peu ça. L'impétuosité dans le sens courage, dans le sens « Oui, bon, là, on va directement dans le tas », entre guillemets. Alors que là, ça serait plus, en fait, quelqu'un qui supporte, qui se dit bon, là c'est pas cool, mais bon, si je continue mes efforts, si je continue mes objectifs, ça va s'arranger. Voilà, quelqu'un qui prend son mal en patience. Voilà, c'est un courage, c'est une forme de courage qui paie plus que enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit pas de se battre au sens propre forcément, mais vous avez compris, les petits amis. Vous avez compris. Même si vous n'avez pas compris, vous avez compris. Au pire, vous mettez dans les commentaires « J'ai compris ça » ou « J'ai pas compris ». Vive les spaghettis. Voilà, je saurais que vous n'aurez pas compris. Non mais... je pense que c'est clair, je l'espère. Vraiment, je l'espère. Bon, allez, au suivant. Mieux vaut se fier à son courage qu'à la fortune. Oui. Voilà, il y a l'idée un petit peu... telle une fourmi qui est là, vaillamment, qui récupère sa nourriture comme ça, bout à bout, et qui finalement, la fourmi, c'est tout petit, mais elle porte des quantités énormes par rapport à son poids. Vous voyez? Bah, en fait, le courage, ça serait, encore une fois, mettre une pierre par une pierre à l'édifice. Pas dans le sens... oui, alors là, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ça... Voilà, pas miser sur la chance, pas miser sur le coup du hasard, en se disant que si j'ai tel ou tel facteur réuni, alors je pourrais faire ça. Non, il faut y aller, quoi, en gros, et être persévérant dans ses efforts, parce que les choses, ils viennent pas comme ça. Ah non, c'est de l'autre côté, j'arrive pas de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à claquer des doigts du côté gauche. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a des bizarreries comme ça. Hey! Snap, 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 comme Roy Mustang. Ça serait marrant s'il y avait des flammes et tout, si je pouvais vraiment faire des flammes. Bon bref, excusez-moi. Alors, il y a courage et courage, celui du tigre et celui du cheval. Il y a que moi qui trouve ça bizarre un peu, le tigre, le cheval. Pourquoi le tigre et le cheval? Je sais pas moi, pourquoi pas un requin et un hippocampe aussi, tant qu'on y est? Enfin, je sais pas, Non mais je comprends l'idée, un courage. Oui, un courage, des courages... Oui. Non, mais je pense que la comparaison, en fait, c'est encore une fois cette idée d'endurance. Le cheval, vous ménagez sa monture, n'est-ce pas? Qui va doucement mais sûrement, parvient à son but. Alors que le tigre, voilà, peut-être sur le moment il va pouvoir prendre, mais après, ben, ça sera pas dans la durée. Il y a l'idée un petit peu, l'avidité, c'est pas ça qui va faire la réussite, et qui va constituer le courage pour le coup de... Parce que qui dit courage dit volonté de parvenir à ses buts, de la persévérance. Vous avez compris, n'est-ce pas, où je veux en venir. Alors que, voilà, le tigre, il va attraper sa proie, il va peut-être sur le coup l'avoir, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'il aura acquis par un dur labeur, vous voyez. Alors que la comparaison du cheval, c'est vraiment, là, il y a tout le chemin de traversée, donc après c'est acquis. Une fois que c'est acquis, ben voilà. Bravo.
pas facile d'applaudir avec un livre comme ça. Enfin bref. Fort est qui abat, plus fort est qui se relève. J'aime bien celle-là. C'est pour ça que je fais des gros yeux jusqu'au Japon, oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais rester comme ça. Non, je plaisante. Alors, fort est qui abat, plus fort qui se relève. Fort est qui abat et fort qui se relève. Voilà, et encore un peu cette idée. Fort et qui abat. Voilà, et encaisser les coups. Voilà. Qui encaisse les coups et quelque part, d'une certaine façon, bah, qui en donne. Oui! Bah, encore l'idée de la proie qui va au-devant les autres et qui sert en premier. Oui, je sais, je fais bien le tigre. Bon, bref, excusez-moi. Voilà, qui se sert en premier, hein, qui vous voyez. Qui vous voyez? Cela n'est pas français. Bon, vous voyez. Or, qui se relève, ben, il y a plus de mérite à quelqu'un qui va supporter les infortunes, qui va être courageux, qui va avoir des moments où il va tomber à terre, parce que voilà, vous savez que la vie c'est pas toujours une part de tarte, Bon, je sais pas si vous aimez la tarte, mais enfin bref, vous avez compris, c'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Et voilà, donc il y a des choses qui comme ça nous abattent, on n'a pas le moral, on est démotivé. Voilà, et bah là le vrai courage dans tout ça, c'est de reprendre du poil de la bête, décidément. Il y a beaucoup d'animaux là-dedans. De reprendre le poil de la bête et continuer. Continuer, 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 continuer. Et y arriver. Oui, vous voyez mon poing, gros plan. Vous ne voyez plus que mon poing. Ultimate courage. Ouah. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur le concept un livre, une idée avec notre fabuleux dictionnaire de proverbes. Oui, je vais faire toute une série vraiment avec ce dictionnaire-là. Et d'autres dictionnaires, enfin oui, d'autres dictionnaires, d'autres livres. Parce que si ça s'appelle un livre, une idée, ce n'est pas pour rien les petits amis, c'est parce que je compte bien faire toutes sortes de livres dans ce concept. Là aujourd'hui nous allons voir le thème de l'altérité, j'allais dire n'importe quoi. Nous allons voir le thème autrui. Autrui mais au sens large. Autrui, voilà, au sens large. Après, éventuellement, si vous le désirez, ou autre, et si j'en vois la pertinence et autres en fonction du contenu, je ferai d'autres épisodes sur autrui, par exemple, affaire d'autrui, bien d'autrui, autrui, on est prodigue du bien d'autrui, défaut d'autrui. Ouh, en fait, il y a de quoi faire sur autrui, hein. Enfin voilà, à vous de voir en commentaire si vous désirez une suite ou pas, ou si ça vous intéresse ou pas. Enfin voilà, je verrai en fonction de ça et je verrai en fonction aussi des autres projets vidéo que j'ai, des autres thèmes que je peux faire aussi avec ce concept. Voilà, nous verrons ça. Sur ce, sans plus attendre, commençons. Connais-toi toi-même est bien, connaître autrui est mieux. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, avant de connaître autrui, il faut déjà quand même bien se connaître soi-même. Parce que sinon, comment on peut prétendre avoir une bonne relation, une relation fructueuse avec autrui si on sait même pas vraiment qui on est? C'est un petit peu... Excusez-moi, je viens de remarquer ma bibliothèque qui se casse la figure en arrière-plan. En fait, voilà. Ma bibliothèque, elle en fait un malaise devant cette évidence. Enfin, je ne sais pas, moi. On peut pas aller vers autrui si on se connaît pas un minimum soi-même. Si on, je sais pas, si on sait, je sais pas, moi, qu'on est sympathique, plutôt empathique, hypersensible et tout ça, bah, on va avoir une propension à aller vers d'autres personnes comme nous. Il y a une logique dans tout ça. C'est justement le but, c'est d'avoir après de bonnes relations, c'est d'essayer de trouver des personnes qui nous correspondent. Donc connaître les autres c'est bien, oui, mais à condition quand même de se connaître un minimum soi-même, sinon ça va clocher. Ou alors ça veut dire qu'on s'adapte aux autres pour selon leurs besoins, leur personnalité et tout ça. Enfin de façon manipulatrice, un peu retorse. Ouais, enfin, mais c'est tout pourri. C'est tout pourri comme ça. Généralement ça nous retombe à la figure et c'est pas beau à voir.
Nul ne voit en autrui plus loin que les dents. Ouais, enfin ça veut dire qu'on a une image prédéfinie d'autrui par rapport à notre perception, les idées préconçues et tout ça. Et j'aurais tendance à dire, on ne sait jamais vraiment ce que l'autre a vécu, on ne sait jamais vraiment ce que l'autre vit, de la traversée, tout ça, on n'a qu'une image, on va dire, j'allais dire fixe, non pas fixe, mais euh, orientée par ce que la personne nous donne et ce qu'on envoie par rapport à ce qu'on est actuellement, par rapport à notre propre vécu, par rapport à ce que nous renvoie la société, par rapport à ce qu'on recherche, par rapport à certains critères de sa personnalité, par rapport au type de relation. Enfin bref, vous avez compris. On croit qu'il y a des saucisses chez le voisin et il n'y a même pas de clous pour les accrocher. Ah, ça c'est parce qu'on a tendance à toujours trouver que chez autrui, bah, l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, vous voyez, ça c'est la reprise, on va dire, de cette idée, voilà, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on n'arrive pas vraiment à prendre conscience de ce qu'on possède vraiment, mais on désire ce que l'autre a. Voilà, c'est l'idée, oh, là-bas ça a l'air quand même plus joli, hein. Moi j'arrive, je sais pas, je dis n'importe quoi, un exemple comme ça, quelqu'un qui sait parler l'anglais, voilà, il va se dire, bon, je sais parler anglais, ouais, mais elle sait parler italien et espagnol, c'est mieux, c'est plus intéressant. Enfin, voilà, on va avoir tendance, pardon, excusez-moi, pour ces problèmes d'articulation que je peux avoir parfois. Je suis trop surexcitée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, trop de surexcitation, tue la surexcitation. Voilà. Bah, on a tendance à convoiter ce que l'autre... enfin, du moins, et ça, c'est ça qui est intéressant, ce qu'on pense que l'autre a, en fait, en plus de nous. Parce que des fois, c'est juste de la poudre aux yeux, des fois, on a l'impression que la personne, elle a telle chose. Donc on se dit, oh, c'est bien, on voudrait avoir ça, on voudrait... Alors qu'en fait, c'est juste de la poudre aux yeux, c'est juste de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher président. Et je vais pas faire que des amis, là, à dire ça. Voilà. C'est juste une impression, et des fois, quand finalement, on se rend compte que la réalité est tout autre. Mais bon, on a tendance à vouloir convoiter ce qui nous semble, ce que l'autre a en fait, semble nous attirer davantage. On semble vouloir ce qu'on n'a pas. Voilà, sur ces oula, 1, 2, 3 Pokémon. Oui, vous voyez, j'arrive à dire Pokémon, Digimon, Sasuke Uchiwa. Voilà, les mots des trucs japonais, je l'articule bien, le français, je l'articule pas bien. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, ça, franchement? Bon, enfin, bref. C'est sur ce mini cours de nom japonais que je vais vous laisser. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles épisodes. Portez-vous bien. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le... Excusez-moi, je m'installe. Je m'installe bien. En featuring avec Albert Le Cintre. Non, mais, on se retrouve pour un livre, une idée sur ce magnifique dictionnaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, donc je vais faire plusieurs vidéos sur ce dictionnaire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. La dernière fois, on avait vu la suite du thème de la douleur. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait changer un peu de thème parce que oui, le changement ça fait du bien, et que voilà, j'avais envie de parler d'un sujet, enfin d'un thème qui me tient à cœur dans la vie de tous les jours. Et pour ce thème, c'est l'amitié, les petits amis. Et je pense que ça va parler un peu à tout le monde. Alors par contre, il y en a vraiment beaucoup de proverbes et de citations, donc je pense pas que je ferai tout, parce que la douleur aussi, j'ai pas tout fait. Après, ça dépend de ce que vous voulez aussi. Dites-le moi en commentaire si vous voulez aussi que je fasse une troisième épisode sur la douleur. Et que si vous voulez que je continue aussi sur ce thème, parce que là, il y a vraiment beaucoup de thèmes. Qu'est-ce que je dis? De citations sur l'amitié, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc sans plus attendre, je commence. Ne fais pas d'un ami l'égal de ton frère. Alors ça, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que ça veut dire quoi en fait? Si tu lui mets trop dans la confidence, il va te poignarder. Enfin là, je suis un peu débutative. Parce que là, encore une fois, ce thème, là, je parle de ce concept de vidéo, vise à vous donner mes impressions directes, comme ça, des citations. Après, je ne dis pas que c'est quelque chose forcément d'absolu.
Là, je suis un peu décontenancée par ça, parce que ça veut dire qu'en gros, il vaut mieux se fier davantage à son frère qu'à son ami. Après, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il y a des exemples dans les familles où les sœurs et les frères, ils sont moins de confiance que peut l'être un ami, justement. Parce que sa famille, si je peux me permettre, et c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est une idée quand même assez répandue, on choisit pas sa famille. Mais les amis, on les choisit. Donc de là, on va choisir des personnes, dans l'absolu, qui nous comprennent mieux, qui partagent nos convictions, tout ça. Donc dans l'absolu, justement, un ami, on peut peut-être trouver chez cet ami quelque chose qu'on ne peut pas trouver avec le frère ou la sœur parce que on est différent, il y a des choses qui ne collent pas. Voilà, sachant que bon, les liens du sang, évidemment, c'est inviolable, mais des fois la personnalité, ben, c'est aux antipodes, les petits amis. La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l'amitié. Alors ça c'est beau, hein, parce que là il y a une métaphore avec quelque chose de très pragmatique, les fruits, parce que bon on a besoin de se nourrir, et un peu la nourriture de base, un peu avec les paysans, tout ça, bah c'était récolter les fruits de la terre. Hein, voilà, l'élevage, tout ça, même encore maintenant on compte quand même pas mal sur l'élevage. D'ailleurs avec les éleveurs, tout ça, et les agriculteurs et tout ça, il y a pas mal de choses, parce que finalement ils nous récompensent beaucoup, hein, ils nous donnent beaucoup, mais nous on leur donne pas grand chose, donc forcément ça pose problème. De là, bah, c'est comme finalement un fruit, c'est une sorte de nourriture pour l'âme en fait, finalement l'amitié. C'est très enrichissant, humainement parlant, d'avoir des amis. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas meilleure aventure humaine, si je peux me permettre, que l'amitié. Je pense que s'il y a une raison pour laquelle on est sur Terre et on est des animaux sociables, c'est pour trouver et chercher l'amitié. Là, je vous donne mon point de vue. Après, vous partagez ou pas cette point de vue-là, mais voilà, je le sens et le perçois comme ça, donc je vous l'exprime tel quel. Avoir de l'or faux est un malheur supportable et facile à découvrir, mais le faux ami, c'est ce qu'il y a de plus pénible à découvrir. Oui. Alors oui, par contre après, il y a les faux amis. Et les faux amis, bah... Des fois, ils savent très bien jouer la comédie, on les croit sincères, alors qu'en fait, non. Ils sont tout sauf sincères. Hein. Vous connaissez, hein, je pense que vous en avez eu au moins un faux ami une fois dans votre vie. Vous savez, l'ami qui fait tout pour avoir des confidences, tout ça, qui vous fait croire qu'il a besoin de votre aide, mais dans un but désintéressé, alors qu'en fait, s'il est votre ami, hein, entre guillemets, à ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, il veut quelque chose que vous avez, hein, et c'est pas vous qui veut en tant que tel, vous avec votre richesse et comment dire, votre oui, votre richesse, le fait que vous êtes un être unique et tout ça, et qu'il a plaisir à discuter avec vous ou à être avec vous. Non, il veut quelque chose de précis. Il veut quelque chose de précis. C'est intéressé, les faux amis. Voilà. Et malheureusement, ben, on me jette la pierre s'il y a des personnes qui ne sont jamais tombées sur des faux amis dans leur vie. Hein. Parce que ça, les faux amis, malheureusement, il y en a beaucoup. Et des fois, ils savent bien jouer. Là, par exemple, il suffit à un moment où on est plus vulnérable, qu'on est plus... pour X raisons. Et là, comme par hasard, ils pointent le bout de leur nez. Ils savent, là, ils savent se montrer. Oh, tiens, j'ai besoin de ça. Et bizarrement, là, par contre, quand on a vraiment besoin d'eux et qu'on n'est pas bien, là, il n'y a plus personne. C'est bizarre. Comme on dit, c'est toujours dans l'adversité qu'on sait qui est nos vrais amis. Sur ces paroles bien sages, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!